Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, est-ce que vous avez déjà fait face à un frère ou bien à une sœur à qui vous reprochez quelque chose et qu'il vous dit ne me juge pas, tu es en train de me juger, tu es en train de me juger. La parole de Dieu dit qu'on ne doit pas juger, les chrétiens ne doivent pas juger. Est-ce que vous avez déjà fait face à ça? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du jugement. Est-ce que la Bible demande aux chrétiens de ne pas juger? Est-ce qu'un chrétien devrait-il juger ses frères ou juger le monde? D'abord, c'est quoi la définition du terme juger? Je vais répondre d'abord par la première question. Est-ce que la Bible demande aux chrétiens ou aux enfants de Dieu de juger? Je répondrai par oui et par non. Je dirais non d'abord parce que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, le premier verset, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugés. » En ce sens, oui, le Seigneur demande de ne pas juger. Dieu demande à ses enfants de ne pas juger. Et puis, quelque part aussi, nous avons l'apôtre Paul qui dit « Ne jugez de rien avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit venu pour dévoiler les cœurs. » Oui, on comprend qu'on ne doit pas juger. Si on ne connaît pas l'intention des gens, si on ne connaît pas ce qui les a poussés à faire, ce qu'ils sont en train de faire, etc. Mais quelque part autre aussi, nous voyons notre propre Seigneur Jésus-Christ qui dit « C'est au fruit qu'on peut juger si l'arbre est bon ou pas bon. » C'est au fruit qu'on peut juger si l'arbre est bon ou n'est pas bon. Là, on nous demande de juger, hein. On nous demande d'appliquer un jugement pour savoir si le fruit est bon ou si le fruit n'est pas bon. Et ensuite, je me rappelle aussi que quelque part dans la lettre aux Corinthiens aussi, l'apôtre Paul dit « Qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger, que nous avons à juger? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Mais ceux du dedans, nous devons les juger. Là maintenant, on peut se poser la question. Est-ce que la parole de Dieu se contredit? D'un côté, on nous dit, il ne faut pas juger. De l'autre côté, on nous dit, il faut juger. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, mes bien-aimés, tout réside dans la définition que nous donnons au terme juger. Parce que le terme juger peut avoir deux définitions. La première définition étant d'évaluer pour savoir si ce qui est en face de nous est bien ou mal. C'est ça le jugement dans son premier sens de la définition. C'est évaluer pour savoir si le fruit, si n'importe quoi qui est devant nous, ou bien même un homme, si son attitude est bien ou mal, c'est d'évaluer et puis de tirer une conclusion. C'est ça, juger, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, le terme juger peut vouloir dire aussi, ou dit aussi, condamner. Donc, juger pour condamner. Et c'est exactement ça qu'on demande aux enfants de Dieu de ne pas faire, de ne pas juger pour condamner, tout simplement parce que nous ne savons pas les intentions
des gens, nous ne savons pas leur mobile, nous ne savons pas ce qu'ils vivent ou bien ce qu'elles vivent, nous ne savons pas. Voilà pourquoi on nous demande de ne pas exercer ce type de jugement-là. Mais le premier type de jugement, par exemple, quand le Seigneur Jésus-Christ dit « Jugez, vous jugerez par le fruit si l'arbre est bon ou bien est mauvais ». Est-ce que Jésus-Christ est en train de parler des arbres là-bas? Nous savons que non, il n'est pas en train de parler des arbres là-bas. Il est en train de parler des hommes et des femmes. Et le fruit, c'est quoi? C'est les fruits de l'esprit. Ou nous devons juger pour savoir si le fruit que nous avons devant nous, c'est un fruit de l'esprit, ou bien si c'est un fruit de la chair. Et par rapport à ce jugement-là, nous devons prendre des dispositifs. Écoutez, mes bien-aimés, c'est parce que nous pouvons juger que nous pouvons reprocher. En fait, si nous reprochons aux gens, si nous reprenons les autres, c'est quelque chose qui nous est demandé aussi dans la parole de Dieu, de nous reprendre les uns les autres. Et c'est parce qu'on se reprend les uns les autres que nous pouvons changer de comportement, que nous pouvons changer d'attitude. Comment est-ce que nous pouvons reprendre nos frères? Comment est-ce que nous pouvons reprendre nos frères si nous ne jugeons pas? Si nous ne jugeons pas de ce qu'ils font ou de ce qui se passe dans leur vie, etc. Comment est-ce que nous pouvons les reprendre? Et quand nous reprenons les frères et les sœurs, nous les reprenons en fonction de la parole de Dieu. C'est selon les standards de la parole de Dieu que nous reprenons les frères et les sœurs. Par exemple, il y a cette histoire-là qui s'est passée dans l'église de Corinthe à l'époque de l'apôtre Paul. Et puis il a juste entendu que dans une congrégation, il y avait un frère. Il y avait un frère qui couchait avec la femme de son père. Et puis personne ne lui reprochait de cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons ces personnes-là à qui lorsque tu veux leur reprocher quelque chose, tout de suite ils sont sur la défensive et ils se disent « Tu me juges, tu me juges, tu me juges, ne me juge pas. » La parole de Dieu demande qu'on ne me juge pas, que les chrétiens, que les enfants de Dieu ne jugent pas. Mais les personnes qui agissent comme ça, ce sont des personnes qui ont des choses à se reprocher. Ce sont des personnes qui ont des choses à se reprocher. Donc, fait que cet homme-là, dans l'église de Corinthe, devait être ce type de personne-là qui était agressif, qui se mettait sur la défensive dès qu'on lui parlait de quelque chose. Et puis, les frères n'osaient pas. Et l'apôtre Paul leur écrit, il leur dit, mais qu'est-ce que j'entends là? C'est quoi cette abomination-là que moi j'entends? Que un homme est en train de coucher avec la femme de son père et vous ne dites rien et vous vous glorifiez même. Et lui dit, de ma part, j'ai déjà jugé et j'ai même déjà condamné un tel homme. Oui, parce que les chrétiens même peuvent condamner. Les chrétiens même peuvent condamner. N'oubliez pas que quelque part, l'apôtre Paul dit encore que ne savez-vous pas que nous allons juger les anges? Et quand il parle de juger les anges, c'est dans le sens de les condamner. Et de quels anges il parle? Il est en train de parler de ces anges qui, à l'époque de Noé, s'étaient matérialisés en hommes et sont venus sur la terre pour coucher avec les femmes. Ils sont enchaînés quelque part dans les ténèbres et ils attendent le jugement. Et vu que Christ a dit à ses apôtres et puis aux chrétiens qu'ils seront assis, dont les apôtres seront assis sur des trônes et des chrétiens aussi qui seront enlevés pour gouverner avec Jésus-Christ, ils auront le droit de jugement. Donc oui, nous allons juger les anges. Nous allons juger les anges. Nous allons les condamner. Donc ce qui fait que oui, le chrétien a le droit de condamner. Le chrétien a le droit de condamner. Mais avant de condamner, il faut que celui-là sache qu'il est
irréprochables, irrépréhensibles devant Dieu. Et nous, dans notre chair, est-ce que nous sommes irrépréhensibles devant Dieu? Est-ce que nous pouvons être irrépréhensibles devant Dieu? Je pense que c'est le roi David et ensuite peut-être son fils qui disait que nulle chair ne commet de péché. Toute chair, tant que nous sommes dans la chair, nous commettons les péchés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas user de notre droit de condamner maintenant. Et il ne le faut pas. Parce que à chaque fois que nous ouvrons les yeux de notre sommeil, la première des choses que nous faisons, nous sommes déjà en train de pécher contre Dieu. Et comment est-ce que nous allons condamner les pécheurs? Comment nous pouvons condamner les pécheurs? C'est pas encore le moment pour nous de condamner. Donc, la définition du jugement dans le sens de condamner ne s'applique pas encore à nous, les chrétiens. Mais la définition du jugement qui est dans le sens d'évaluer pour savoir si ce qui est bien ou mal devant nous, nous avons le droit. C'est un peu comme si tu avais devant toi, mettons, je sais pas moi, une pomme ou bien une mangue qui est pourrie et tu la prends, tu la manges. Qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire que tu manques de jugement, hein? Pourquoi à ce moment-là, il n'y a personne qui va te dire « Arrête de me juger, non !» ou « Arrête de juger, non !» Les chrétiens doivent juger dans ce sens pour définir si ce qui est en face d'eux est bien ou mal. Et c'est ainsi que lorsqu'on dit que le fait aiguise le fait parmi les chrétiens, ce n'est pas seulement dans le sens de s'exhorter, de s'encourager, de se soutenir. Non, c'est aussi dans ce sens où, lorsque nous voyons par notre jugement que notre frère est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, alors on le lui dit. On le lui dit. Et ce que nous attendons de notre frère à ce moment-là, c'est qu'il prenne cela comme un reproche constructif. Et nous devons faire attention que quand les gens nous agressent ainsi, nous les chrétiens, en nous disant tu nous juges, et il n'est pas demandé aux chrétiens de juger, nous devons faire attention de ne pas arrêter. Nous ne pouvons pas arrêter. Nous ne pouvons pas arrêter de dire aux gens, ou surtout aux frères, nous ne pouvons pas arrêter de leur dire ce qui est mal ou bien ce qui est bien. Tout simplement pourquoi? Parce que, rappelez-vous de ce prophète-ci, Ézéchiel. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne lisent pas l'Ancien Testament, et c'est à tort. Quand Dieu intronise Ézéchiel comme étant prophète des nations, il lui dit ceci: fils de l'homme, je t'intronise, je t'institue comme sentinelle en Israël. Quand je vais t'avertir pour quelque chose, quand je vais t'avertir par rapport à ce que le méchant fait, si tu t'en vas et tu avertis le méchant et qu'il se détourne de sa voie, alors tu auras fait quelque chose de bien, tu auras sauvé une vie et le sang de cet homme-là ne sera pas perdu. Mais si tu ne l'avertis pas, si tu l'avertis et qu'il ne marche pas comme j'ai demandé, alors son sang retombe sur sa tête. Mais si tu ne l'avertis pas et qu'il meurt dans son péché, alors son sang retombe sur ta tête et tu deviens coupable. Et je vais te redemander le sang de cette personne-là. C'est la même chose avec nous, les chrétiens. Nous sommes un peu comme des sentinelles vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Quand nous voyons quelque chose qui ne va pas, nous devons avertir. L'apôtre Paul le dit même. Avertissez les frères, avertissez les sœurs dans ce qu'ils font qui n'est pas bien. Et tout cela vient par rapport à quoi? Par rapport au jugement. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui nous agressent
quand nous essayons de leur reprocher ce qu'ils font à cause du jugement que nous avons fait. Et jugement par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas par rapport à nos propres standards, mais c'est par rapport à la parole de Dieu. Donc s'il y a un frère ou bien une sœur qui se fâche et qui nous agresse, nous ne devons pas nous, nous ne devons pas nous rétracter à cause de ça. Ah, il m'a agressé, ah, il m'a... Non. Et arrêter de commencer à dire aux gens ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. C'est parce qu'on juge qu'on sait ce qui est juste et qu'on sait ce qui n'est pas juste. Alors, si nous ne disons pas aux gens ce qui est injuste, alors nous sommes en train de pécher contre Dieu. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, oui, si je reviens au tout début de cette petite exhortation, c'était pour répondre à la question, est-ce que les chrétiens doivent juger ou bien les chrétiens ne doivent pas juger? Et je vous ai fait comprendre que dans la parole de Dieu, les deux connotations du jugement sont exposées. D'abord, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ demander de ne pas juger. Mais ce jugement dont il parlait là, c'est dans le sens de condamner. Nous ne pouvons pas condamner les gens parce que nous ne savons pas ce qui les a motivés quand ils ont péché. Nous ne savons pas ce qu'ils ont vécu. Nous ne savons pas comment ils sont nés. Nous ne savons pas comment ils ont grandi. Quel est leur background. Quel est ci, quel est ça. Avant de nous mettre à les condamner, nous ferions mieux de les comprendre et puis d'avoir de la compassion pour eux, d'avoir de la miséricorde. Parce que vous vous rappelez que notre Seigneur Jésus-Christ reprochait aux pharisiens leur manque de miséricorde parce qu'ils condamnaient les gens en face d'eux sans même se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de faire du mal à ces personnes-là. Et il leur demandait même, il liait des fardeaux pesants qu'ils mettaient sur la tête de ces personnes-là et eux-mêmes, ils n'étaient même pas capables de soulever ces fardeaux-là. C'est pour ça que Jésus-Christ donne cette leçon où il dit, avant de demander à ton frère d'enlever la paille dans ses yeux, enlève d'abord la poutre qui est dans tes yeux et comme ça tu verrais mieux. Donc, comme pour dire que oui, avant de condamner, il faut être irréprochable. Mais pour donner un reproche, juste une chose que nous avons remarquée par le jugement que nous avons en nous référant à la parole de Dieu, on n'a pas nécessairement besoin d'être irréprochable. Parce que si l'intention que nous avons, c'est d'aider le frère, c'est de le ramener, parce que tout réside aussi dans l'intention. Si nous voulons détruire le frère ou bien la sœur, si nous voulons affliger le frère ou bien la sœur dans ce qu'on lui dit, ça, ce n'est pas bien. Mais si notre intention est bien et que quelque part, on se sent quand même pécheur, on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher de dire aux gens le péché qu'ils ont fait, tout simplement parce que nous sommes aussi pécheurs. Sinon, on ne va jamais reprocher personne. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit à quelque part. Le roi Salomon et même son père aussi, David, a trouvé que nul chair n'est juste. Nul chair n'est juste, nul chair ne fait le bien. Nul chair ne pêche pas. Alors, si on se réfère juste au fait que, ok, nous aussi nous sommes pécheurs, alors nous ne pouvons pas reprocher les autres, alors on ne va jamais reprocher à personne. Ça veut dire qu'on ne va jamais juger de ce que les gens font, qui est bien ou bien qui est mal. Et puis, qu'est-ce que l'Église va devenir? Qu'est-ce que le corps de Christ va devenir? Ça va devenir un foutoir du n'importe quoi. Donc non, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'irrépréhensible pour reprocher quelque chose à notre frère.
Mais on a besoin d'être irrépréhensible si on veut le condamner. C'est pour ça que je dis que c'est l'intention qui compte dans toutes ces choses-là. C'est l'intention. Si en reprochant à un frère, on a l'intention de lui faire mal, là c'est mauvais, on est en train de le condamner. Mais si en reprochant à un frère, on a de belles intentions, et quand on est capable d'accepter aussi que le frère lui-même soit capable en retour, si on est capable d'accepter le reproche, parce que le frère peut avoir, ou bien la sœur peut avoir aussi le jugement, alors à ce moment-là, nous sommes en train de faire ce qui est juste devant Dieu. Donc, en conclusion donc, pour cette petite leçon, mes bien-aimés frères et sœurs, ne montez pas sur les grands chevaux ou bien ne sautez pas à la toiture parce que quelqu'un est en train de vous reprocher et puis vous êtes en train de penser que cette personne vous juge. Oui, nous avons le droit de juger. Les chrétiens ont le droit de juger, comprenez bien. Mais dans quel sens? Les chrétiens ont le droit de juger que ce qu'ils ont en face d'eux est bien ou mauvais. Et en fonction de ça, soit changer eux-mêmes, parce que si nous ne jugeons pas, déjà même nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer. C'est parce que nous jugeons que ce que nous faisons est bien ou ce que nous faisons est mal que nous changeons. Et c'est en fonction que nous regardons, nous jugeons que ce que notre frère ou notre soeur a fait est bien ou mal, qu'on lui reproche, qu'on est capable de lui dire « Hey, il faut changer ». La parole de Dieu dit ceci parce que notre référence doit être toujours la parole de Dieu pour dire aux gens que ce qu'ils font est bien ou mal. Donc oui, en ce sens-là, le chrétien a le droit, le chrétien ou la chrétienne, le frère ou la sœur, a le droit de juger son frère, a le droit de juger sa sœur. Dans ce sens-là, mais le chrétien ou la chrétienne n'a pas le droit de condamner, donc de juger pour condamner. Rappelez-vous toujours ce que l'apôtre Paul disait. Qu'ai-je à juger ceux du dehors? Ceux du dehors, Dieu les juge. Mais ceux du dedans, qui les juge? C'est nous. Nous avons à juger ceux du dedans. Parce qu'en les jugeant, en leur disant que ce qu'ils font, en leur disant que, hey, je ne suis pas en train de te voir développer les fruits de l'esprit, mais je suis juste en train de te voir, ou bien j'ai vu quelques fruits de la chair que tu es en train de développer. Alors, mon frère, ma soeur, il faudrait que tu regardes un peu et que tu fasses un changement. Là, c'est un bon jugement. Donc, voilà pourquoi nous devons juger. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, n'arrêtez pas de juger parce que nous sommes les membres les uns des autres. Nous sommes un corps. Il n'y a personne qui, quand il a mal à la main, il ne traite pas la main parce que, bon voilà, non. La main et les pieds et tous les autres organes du corps font partie du même corps. S'il y a un membre ou bien un organe du corps qui fait mal, c'est tout le corps qui a mal. Et si on ne peut pas juger, qu'un membre ou bien un organe de notre corps a besoin de traitement, alors c'est tout le corps qui va souffrir. Voilà pourquoi nous ne devons pas arrêter de juger pour essayer de redresser. Nous ne devons pas arrêter de juger parce que nous sommes comme les sentinelles du propre corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église que nous formons. Voilà donc, mes bien-aimés frères et sœurs, acceptons les reproches qui viennent du jugement de nos frères, du jugement positif. Et même si nous avons un frère devant nous qui est en train de nous juger de façon négative, examinons ce qu'il est en train de nous dire. Examinons ce qu'il est en train de nous dire. Si par rapport à la parole de Dieu, nous sommes en train de mal faire, changeons. Si ses intentions sont mauvaises, qui va le juger, qui va le condamner? C'est Dieu qui va le juger et le condamner. Donc, ce qui fait que nous pouvons juste profiter de ça.
Ne prenons pas de façon négative les jugements qu'on apporte vis-à-vis de nous. Reculons-nous toujours. Ne sautons pas sur la toiture. Ne nous énervons pas. Prenons du recul. Respirons. Regardons si ce que le frère nous dit est par rapport à la parole de Dieu. Examinons-nous. Testons-nous. Examinons-nous. Et si ce qu'il nous dit est bien, faisons le changement. Pas pour lui, mais pour la parole de Dieu et pour être agréable à notre Seigneur. Et afin que le corps de Christ soit saint et reste assaini. Voilà donc, mes bien-aimés frères et sœurs. Oui et non, les chrétiens ont à juger. Oui, les chrétiens ont à juger si c'est pour le bien du corps de Christ. Et non, les chrétiens n'ont pas à juger si c'est pour condamner les membres du corps de Christ. Il n'y a que quand Christ va revenir, qu'il va révéler ce qu'il y a au fond du cœur des gens. Et à ce moment-là, il peut y avoir des condamnations. Voilà un peu, mes bien-aimés frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire ce matin pendant ma méditation matinale. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs.